Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Vous êtes en compagnie de Mike et aujourd'hui on a quelque chose de spécial. Je viens de recevoir un nouveau jeu qui s'appelle Expedition Zeta. Donc on va faire un unboxing ensemble, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Je connais pas énormément ce jeu-là, j'ai vu quelques parties d'un playthrough à quelque part. Ce que je comprends, c'est qu'on est un vaisseau spatial, on vient d'obtenir une façon, un hyperspace drive pour aller explorer d'autres galaxies. Puis on doit choisir un pays, recruter des membres d'équipage, après ça partir à la recherche de ressources, de vie extraterrestre. Ce jeu-là, c'est un jeu qui semble se jouer de 1 à 5 joueurs. Puis ce que j'avais remarqué sur une des côtés de la boîte, ça explique vraiment là qu'est-ce qu'il y en est. Donc on peut jouer de façon rapide parce qu'il y a des règlements pour jouer une partie rapide. Si on veut, c'est totalement modulaire comme jeu. On peut avoir de l'équipement, de l'intelligence artificielle de plus, des événements, de la xéno-hiérarchie. On a plein de modules qu'on peut ajouter ou enlever, tout dépendant de quelle partie qu'on veut. On a à peu près, il mentionne ici qu'il y a 11 modules qu'on peut ajouter ou enlever. Donc on peut jouer solo à la version Lone Star variante. On peut jouer en coop aussi. Donc, on peut avoir, il y a des challenges, donc il y a des défis coop qu'il va avoir, ou il y a des bots qu'on peut jouer contre. Exactement comme solo, mais on peut se jouer en coop aussi avec ça. Donc, il y a plusieurs façons de jouer à ça. Il a l'air quand même bien. Les vaisseaux spatials sont en 3D, c'est des petites miniatures. Puis, écoutez, comme je vous dis, je connais pas tant que ça. Ça paraît que je connais, mais j'ai juste lu la boîte, là. Fait qu'on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Puis, on va ouvrir ça ensemble. Bon, alors on enlève le petit papier. Excellent. Expedition Zeta. Qu'est-ce qu'on a? Ok, fait que première des choses, on a le livre d'instructions. Donc le papier, c'est un papier glacé, un petit peu plus mince que d'habitude, mais très bonne qualité. Il semble avoir beaucoup de texte. Un petit peu d'exemples, ça se lit bien. C'est pas comme les jeux plus compliqués comme, je sais pas si vous avez vu l'unboxing de Marco de B29. Là, ça a l'air d'un jeu assez complexe avec du texte, mais celui-là, ça a l'air, il a l'air quand même bien expliqué. J'aime les graphiques là-dessus. Ça montre des exemples, c'est bien écrit. Pas trop lourd à lire, quoiqu'il y a quand même beaucoup de pages. On parle ici d'environ, là, il y a une quarantaine de pages là-dedans. Fait que, les composantes. On va lire ça attentivement parce que c'est sûr et certain que je vais faire un playthrough de ça dès que que je suis capable de savoir là, comment on joue à ça, peut-être faire des petits test runs. On va faire une partie ensemble très bientôt sur le channel, probablement en avril quelque part. Là. Parfait, ça c'est pour le livre. Ok, ici il semble avoir des roulettes de carton. C'est pour moi ça va s'inclure dans des roulettes. X de 1 à 11 avec un A. C'est peut-être pour déterminer les galaxies. Je pense qu'on a 3 galaxies à explorer. Peut-être la première, la deuxième, la troisième. Donc le carton est un petit peu mince. Mais si ça va à l'intérieur d'une roulette, ça va peut-être être pas bien grave. Discovery Values. Donc ça c'est un punch board. Les trous qu'il y a là, ils se punchent. Puis c'est juste un carton tout simplement, à part les trous qu'il y a là. Ok, ça doit avoir une utilité quelconque à ça. Ensuite, ok, ça ressemble à être les planches de jeu. Donc du côté, il y a comme des coches ici. On parle de level, les steps, 1, 2, 0, 1, 2, crew, ok. Une place pour l'équipement ici. Ça, c'est des turn, warp. Je sais pas trop à quoi ça sert. Products, notre vaisseau, quel pays qu'on est, les substances. Ok, les 4 planches, j'en ai combien? Il doit y en avoir 5 si on joue jusqu'à 5. Là. 1, 2, 3, c'est ça. Il y a 5 planches en tout. Ils sont toutes identiques, les 5. Ils ne sont pas recto verso. Ok, parfait. On va aller voir ça. Ok, bon là, c'est le fun. On voit ici les planètes. De l'autre côté, il semble avoir quel type de... En fait, c'est pas des planètes, c'est des étoiles. Quel type d'étoiles que c'est. Ça semble des découvertes. Tous les pays qu'on a, je reconnais la Suède, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France... l'Australie, le Canada, c'est bon qu'il ait pensé à ça. Je suis pas sûr que c'est l'Italie. L'Italie, c'est l'autre côté. Je sais pas, peut-être la Hongrie. Ça, je le connais pas. Ensuite de ça, peut-être la Pologne, puis la Turquie. Ok, on a quand même un bon choix de pays. C'est bien. Fait que là, il semble avoir des planètes. Ces planches-là, les deux sont identiques. Le carton est un petit peu mieux que l'autre. Un petit peu plus mince que le standard.
mais quand même très fonctionnel. Donc ça, on en a 3 cartons comme ça. Fait que de l'autre côté, c'est ça. Ça semble être des ressources. Ici, on a PTR, GOW. Je sais pas à quoi ça sert, c'est des acronymes de quoi, ça on va le savoir en lisant les instructions. Ok, ici on a le grid, la planche de jeu. Ok, donc ça c'est quand on va explorer une des galaxies, là on va mettre l'étoile dans le centre. Puis ça c'est de quelle façon qu'on va bouger. Je sais pas si vous voyez, il y a des chiffres qui sont là. Le vaisseau va se promener d'un chiffre à l'autre. Puis l'autre côté de la planche, je pense que ça c'est la section où on va recruter des... on va se préparer, on va recruter des personnages. J'ai hâte de voir ça, qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, le carton est un petit peu plus mince pour une planche de jeu que d'habitude. Mais il faudrait voir. Peut-être pas la plier et la déplier trop souvent parce qu'elle risque de déchirer. Parfait. OK. Fait que là, on a une espèce de vaisseau intercontinental sidéral avec des trous dedans. J'ai hâte de voir le stand qu'il va avoir pour ça. Ah, mes préférés, des cristaux d'acrylique. Alors ça, c'est des cristaux noirs. Je sais pas si vous avez vu mes playthroughs de Mage Knight puis de Star Trek Frontier. Je trouvais que les noirs étaient juste du gris foncé. Ça, c'est des vrais noirs. Fait qu'on semble avoir des noirs, des bleus, des rouges, des blancs. Fait que ça doit représenter des ressources quelconques. Parfait. OK. Des D12 de toutes sortes de couleurs. Bon, super. Ils sont quand même bonne qualité, translucides. Très beau, très le fun. Probablement que chaque joueur a une couleur ou ça présente peut-être une planète ou un type de ressources. Je ne pourrais pas vous dire. J'ai hâte de voir ça dans les règlements. Qu'est-ce qui parle de quoi pour les dés. Donc ça semble être les autres vaisseaux, je pense bien. Ou des annexes au vaisseau, parce que le gros vaisseau intersidéral, il y a comme des trous ici. Là. Je ne sais pas si c'est des ajouts. J'en ai aucune idée. On va regarder dans les instructions. Donc dès que j'ai la réponse de ça, on va le voir ensemble. Ok, ensuite, on a des jetons, ici, des tokens, mais c'est bien, ils sont pas en carton, ils sont en plastique. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, ah non, ils sont pas en plastique, ils sont en bois. Ah, c'est bien. Jetons en bois peinturé. On a quelques types de ressources. J'en ai pas vu d'autres. Ah oui, il y a des bleus, des verts. Toutes sortes de couleurs. Fait que ça doit représenter des ressources quelconques ou des... Ils sont pas recto verso, mais c'est bien. Belle composante. Parfait. Ok, ici on a le stand. Ça doit être pour le gros vaisseau intersidéral, je pense. Ou peut-être le vaisseau intersidéral, c'est là qu'on arrive, et ça on se propage après. C'est des suppositions que je fais. Hein. Je connais absolument rien de comment exactement jouer. Ensuite de ça, on a des petits tokens ici qui... pour boucher des trous. Ah non, on dirait que c'est pour les roulettes, ça. Il va y avoir des roulettes à faire, puis ça punch le chaque barre. Ok, parfait. Alors là, il nous donne un paquet de... Ça ressemble à des petits ziplocs, ou des petits sacs. Il y en a une grosse pile. Je vais en prendre un pour voir. Ah, c'est ça. Ah, mon Dieu, ils fournissent les sleeves. Ça, c'est des sleeves pour les petites cartes. Parce que regardez, dans le jeu, ils fournissent des petites cartes de cette taille-là. Puis il y en a quand même 4-5 paquets de ça, là. J'ai ceux-là. Tous les paquets de cartes, ça là, sont toutes la même grosseur. Mais dans le jeu, ils fournissent... Ah ben, c'est la première fois que je vois ça. Un jeu qui fournit ses propres sleeves pour... je trouve ça bien. Il devrait y en avoir plus des jeux comme ça qui fournissent les sleeves parce que ça coûte tellement cher puis c'est tellement chiant à aller chercher. On achète le jeu, il faut compter le nombre de sleeves qu'on a de besoin. Ou comme Fantasy Flight, où ce qui donne le type de sleeve qu'on a de besoin parce que les cartes sont pas toujours standards. Mais là, ils les fournissent dans le jeu. C'est très content, excellent pour ça. Donc ces cartes-là, c'est des piles de cartes, ça, on va aller les voir après. Ensuite, on a des cristaux d'acrylique, mais beaucoup plus grosses, de façon de grosseur. Wow! OK. Ça fait penser au jeu Thanos Rising. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai ici, on fera un playthrough de ça éventuellement. C'est les cristaux, là, les gems pour les Infinity Stones. C'est la même grosseur que ceux de ce jeu-là. Il y en a des rouges, des mauves, des noirs, des blancs, puis des bleus. Donc, OK. Parfait. Les composantes, j'ai rien à dire, sérieux, là. À part le carton qui est un petit peu plus mince que la normale, les composantes sont super bien. Ici, on a des sacs en feutre. Je ne sais pas si c'est probablement qu'on doit piger là-dedans pour quelque chose. Ils en fournissent 2. Fait que je sais pas si c'est un...
Je sais pas, c'est peut-être pour un chaque ressource parce qu'il n'y a pas l'air d'en avoir un sac par player. Ça a l'air d'être des sacs pour des choses différentes. Là. Donc ça, Lily va nous le dire. Encore d'autres ziplocs qui fournissent la fournisse 2 de ce grosseur-là. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Peut-être probablement pour les tokens parce que les autres, c'est pas des ziplocs, c'est des sleeves pour les cartes. Parfait, on va aller voir un petit peu, juste voir s'il y a quelque chose d'autre en dessous. Parce que des fois, ils cachent des petites affaires. Voilà. Vous voyez, j'ai... Sans mettre des planches de jeu de plastique. Parce qu'on va probablement mettre les offres, peut-être. Il y en a deux. Il y en a deux de ça. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ça semble être pour les dés qu'on va mettre. Mais si je me fie à l'arrière de la boîte, je vais juste l'enlever. Je pense que ça nous montre qu'est-ce que c'est en arrière de la boîte. C'est des planches comme ça. Donc là-dedans, il semble avoir deux sacs. Il y a des roulettes. Ou c'est peut-être les étoiles, ça. Puis ça, les roulettes, ils vont là-dedans. OK. OK, je comprends. Si je reviens là au tout début, ce qu'on ne savait pas trop c'était quoi là. Attendez, je vais aller voir ça, vous le montrer ce que je voulais dire. Ça, ici. Je pense que les roulettes qu'on a vues, ils semblent être allés en arrière de ça. Fait qu'il y a des petits trous ici blancs qu'on doit puncher. C'est là qu'on va mettre les petites patentes noires que j'ai vues là. Puis les roulettes, on va pouvoir les tourner. Puis le trou qu'il y a là, ben, c'est probablement pour le chiffre. Le chiffre qu'il va avoir là-dessus, là. Ça va le déterminer. Ben, en fait, ça, on va pouvoir rouler en haut. Puis dans le trou, il va avoir le chiffre qui va noter. Là. OK, parfait. Excellent. Quand même bien, ils fournissent les planches, tout ça. Là, quand même du plastique, ben, il est un petit peu mince, mais le fait qu'ils fournissent, c'est vraiment bien. Parfait. Donc, je vais remettre ça sur le dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu là, les paquets de cartes qui ressemblent à quoi. Juste pour vous dire, le jeu, il venait avec ça qui était collé sur le côté. Ça a l'air d'une petite expansion. Ça s'appelle le Quick Zeta Andromeda. Fait que c'est probablement d'autres choix de galaxies qu'on a à aller chercher. Fait que je vais essayer de l'ouvrir. L'ouvrir facilement. Bon, OK. OK, ça semble à déterminer quelles ressources qu'il y a dans cette galaxie-là à trouver, à découvrir. Les lettres qu'il y a là, Ice, GD. OK, ça doit peut-être être des... c'est peut-être des acronymes de sortes de métaux, de composantes. Parce que dans chaque galaxie, il n'y a pas l'air d'avoir les mêmes. D'accord, c'est bien. Ça a l'air d'être des choix de galaxies de plus. Andromeda. OK. Une petite expansion. Ça, je vais aller voir justement ceux-là. Ça, c'est le Quick Zeta aussi. Milky Way. OK. Fait qu'on va essayer d'ouvrir ce paquet-là. Bon, je l'ai. J'y arrive. Alright. Donc, qu'est-ce qu'on a? Préparation. Always buy the most abilities not owned. OK. Ils sont pas pareils. Oui, ils sont pareils. Changement. Non, parce que lui, il y a deux flèches, l'autre, il y en a trois. OK. À quoi ça sert? J'en ai aucune espèce d'idée. J'en ai plusieurs choix de ça. Ensuite, Member Crew. Two Member Crew. OK, il y a des noms ici. OK, probablement qu'il y a les personnages. Puis ça, c'est leur spécialité qu'on peut donner. Ça, c'est des crews de 4 members, 2 members. OK, j'en vais tout de suite. Alright, désolé pour l'interruption. Donc, comme on disait, il y avait un paquet de cartes de préparation, cartes de warp, cartes d'action. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Ça, on va tout savoir ça dans les règlements. Ensuite de ça, j'ai un autre paquet de nouvelles galaxies avec des éléments à trouver différents. Donc, Alpha Centauri, c'est ça c'est une galaxie. Luyen 7268. Faudrait voir, là, je serais curieux de savoir à quel point que c'est des vrais noms de galaxies. Je sais que Alpha Centauri, ça existe pour vrai, là. Mais Altair, Draconis, probablement Draconis, me semble que j'ai entendu ça. Eta Cassiope, Regulus. Donc, pour les amateurs de conspiration, là, Regulus, je pense que c'est de là qu'ils viennent les petits bonhommes gris, là, qu'on voit souvent, là, le classique, quoi, là, ils viennent de Regulus. Arcturus, ouais, ça, Arcturus, ça, je sais que c'est des vraies galaxies. Delta Pavon, ok, ça semble être des vrais noms.
suis pas sûr par contre si dans ces endroits-là, il y a vraiment ces éléments-là. Si c'est des éléments. Ça, c'est encore une fois le livre d'instruction qui va nous le dire. Parfait. Ensuite de ça, on va aller voir. Là, ça, c'est les. Ah, c'est ça. Ça, c'est les personnages. Probablement que ces personnages-là, c'est à eux qu'on donne des spécialités par la suite. Là. Encore une fois, tout ça, c'est des suppositions parce que j'ai aucune idée. J'ai pas lu les règlements. Parfait. Fait qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ça semble être des astronautes, des personnages tout court. Marie, John, Erna, Camille, Anna. Puis de l'autre côté, c'est un côté qui est leveled. Ok, fait que dans le fond, on va avoir on pourra faire des level up. Je pense ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est dessus. Si on pas l'air d'avoir tous les. Mais ils ont-ils l'air d'avoir les mêmes choses? Non. Il y en a que c'est des cadenas. Ils n'ont pas l'air d'avoir tout à fait la même chose. Je crois qu'il n'y a pas énormément de sortes en haut, mais ils semblent être tous à peu près différents. Fait que ça, c'est probablement à considérer quand on les recrute. Là, Ok, donc il y a quand même un paquet de monde. Là, j'ai beaucoup de choix. Là. Donc le deck est assez épais de personnages à recruter. Fait que c'est sûr que si on joue une partie à 5, il manquera pas de personnages, c'est sûr. Fait qu'on va aller voir ce deck-là, qu'est-ce qu'il nous offre. Il va falloir que j'ai de la patience pour tout sleever ça, ces cartes-là. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Adaptive Living Warp Crystals. ER Nuclear Pump Laser. Les lasers, ça c'est peut-être des découvertes qu'on peut, ou des modifications qu'on peut mettre au vaisseau avec ces éléments-là qu'on trouve, j'imagine. Ça prend ici peut-être ces éléments-là plus de la vie extraterrestre qui nous aide à bâtir ça. Single Protein Crystals. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vraiment, ça nous donne plus de propulsion peut-être. Il y a quand même énormément de ça. Ensuite, on a... Ok, ça a l'air d'être les cartes de System Under Repair. Peut-être c'est ça que ça prend pour réparer le système. Donc, son recto verso. Ok, ça c'est le système. Puis l'autre côté, c'est Under Repair s'il est défectueux. Je devrais pas vous montrer, je devrais se montrer cette section-là. Fait que ça a l'air d'équipement. Des rovers. Life Detector. Exo-Life Device. Ok, c'est toutes des technologies qu'on peut découvrir avec probablement ces ressources-là. Puis s'ils sont défectueux, ben c'est en réparation. Ok, bon, c'est intéressant. Quand même beaucoup de choses à voir. Ensuite, on va y aller avec ça. Ça, j'imagine, c'est les pays représentatifs. Les pays qu'on peut jouer avec dans le jeu. Qu'est-ce que ça nous offre par contre? Ça fait quoi vraiment? Fait que là, on a vraiment tous les drapeaux qu'on a vus tout à l'heure. Canada. Puis ça, est-ce que des pays ont des pouvoirs spéciaux? Once per system, you may double the amount of dice during... Ok, c'est ça. Fait que chaque pays semble avoir un pouvoir spécial ou un avantage spécial. Advance, once per system... Generation, you may exchange un PSG, je sais pas c'est quoi, on peut échanger une carte PSG. Ça va avoir dans le livre d'instruction. Puis Canada, qu'est-ce qu'on a? Advance, once per system, you may use this card as if it was a knowledge token. Ok, fait que la carte elle-même donne des avantages. L'autre côté, ok, fait que ça a l'air d'être des one-shot par game, parce qu'une fois qu'on l'a utilisé, ça a l'air à flipper. Ok, bon, c'est intéressant. Fait que chaque pays a quelque chose de différent, fait que ça donne du replayability un peu. Ça, c'est le genre de cartes-là. Ok, ça a l'air des aids. Le basic gameplay, l'advanced play, les icônes de base, les icônes avancées, c'est ça. Ça a l'air des player aids pour chaque joueur. Il y en a 5. Oh, ok, ça, c'est les petits vaisseaux qu'on a vus tout à l'heure. The turn. Your spaceship has a tracked beam. Once per system, between your turns, you can take off. Ok, fait qu'il y a un pouvoir spécial. Has space signs. Ok, fait que chaque petit vaisseau, on a avoir des pouvoirs spéciaux. Fait que dans le fond, peut-être que c'est des modules qu'on attache au gros, le gros vaisseau, puis on les choisit, puis ça permet de dispatcher des vaisseaux avec des pouvoirs différents. Ok, intéressant. Je suis hâte de voir. Ok, use. Fait que ça a l'air aussi tout des cartes qui s'utilisent une fois par game.
Ok, intéressant. Donc, c'est toutes des petits... toutes des petits features, le fun. Donc, on va avoir plein de choix. Là, quand est-ce d'utiliser tel pouvoir, quand est-ce d'utiliser tel vaisseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des Xenoarchaeology. Ok, ça, c'est quand on va creuser, probablement, pour trouver... Ça, je sais pas ce que ça représente. Là. Le 4 que là, des fois, c'est 1. 0. Aucune idée. On a trouvé un site. 1, 2, 3. Fait que c'est probablement qu'on brasse ces cartes-là, puis on découvre quand on descend sur une planète. Ok, bon, c'est intéressant. Il en reste pas long, il reste ce deck de cartes-là. On va aller voir qu'est-ce qu'il offre celui-là. C'est pas bien long si j'ouvre le paquet. Ils sont quand même faciles à ouvrir, c'est pas pire. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bacterial-like proof. Ok, des bactéries. Fait que c'est tout du alien presence en forme de bactéries ou de fungus, amoeba. Toutes sortes de formes de vie différentes, là, des virus. C'est pas nécessairement des humanoïdes. Fait que je sais pas s'il y en a, là, mais il y en a un sharp une barge, là, des types de spider animal specimen. Ok, des bactéries qui ont évolué, des lizard-like, fish-like. Ok, fait que ça va vraiment jusqu'à amphibious life. Mon Dieu, il y en a quand même beaucoup. Blob humanoid. Puis des différents types d'humanoïdes. Large energy base humanoid. Mon Dieu, fait que c'est. Bon, ça c'est toutes les découvertes de vie extraterrestre qu'on peut découvrir, il y en a beaucoup. Fait que probablement qu'on brasse ça aussi, puis on choisit qu'est-ce qu'on pogne s'il y en a. Donc si on trouve un site, on va piger de ces cartes-là. Fait que, intéressant. J'ai bien hâte de voir comment tout ça fonctionne. Puis finalement, il reste juste ce petit deck de cartes-là qu'on va passer au travers vite vite. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que tout ce jeu-là offre. Il a l'air intéressant et le fun. Moi, j'aime bien la notion des pays, en tout cas. C'est le fun parce qu'on a chacun un pouvoir spécial. Les composantes sont vraiment beaux, là. Les dés, les tokens de bois qu'on a vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? F, Mothership. OK. Fait que ça, c'est peut-être... il y a des lettres en bas ici que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Des Mothership. Fait que ça, c'est peut-être un genre de vaisseau qu'on peut avoir. Puis il y a des couleurs. Il y a des couleurs blanc, brun. Ok, fait que ça a l'air peut-être le type de la couleur du dé qu'on lance. Parce que ça a l'air à matcher les couleurs. Puis c'est peut-être le Mothership qui dit peut-être quel petit vaisseau qui est attaché. Pourtant, on avait juste un Mothership. Fait qu'est-ce que c'est que. Ouais, on peut jouer coop. Mais je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait une version compétitive. Parce que si c'est le cas, il y a juste un Mothership qui est là. Fait qu'il faudrait voir des règlements. Mais ça a l'air vraiment des types de Mothership. Solar Mass de C. Écoutez, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est ça, tout ça. Là. Puis ça, c'est tout, mettons, exemple, là, DES, TR, -2 CBN, 2 LFVA. Il va y avoir beaucoup d'éléments à retenir dans ce jeu-là, je pense. J'espère qu'ils fournissent bien les tables. Il y avait des petits player aids sur carte, là. Mais ça a l'air un jeu quand même complexe dans tout ça, là. Si on regarde juste les dessins puis les dessins puis le design, il a l'air quand même simple. Mais en regardant les composantes, les types de cartes, puis qu'est-ce qu'on a, ça a l'air vraiment intéressant, puis de la grosse exploration, là. Fait que, ok, parfait. Fait que voici, c'était le unboxing de Expedition Zeta, Charting the Universe, par John Manker. Ça a été fait par la compagnie, c'est ça? By John Manker. Je pense que c'était une personne, je sais pas quelle compagnie qui fournit ça. Ok, c'est fait par Ion Game Design. Parfait, fait que je vous laisse là-dessus. Donc, éventuellement, là, il va y avoir un playthrough qui va passer de jeu-là. Laissez-moi juste le temps d'absorber tous ces règlements compliqués-là, ces composantes-là. Puis, on va le voir ensemble plus tard. Je ferai un review puis un playthrough. Parfait. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se reparle très bientôt pour une série de jeux. Merci. Au revoir.